y a des travails qui sont capables de te tuer et certains d'entre eux se trouvent juste devant ta face. Tu vas donc être réincarné en employé polyvalent où tu vas subir les pires tortures dans des travails aussi nuls les uns que les autres. Ton but sera de ne pas abandonner en essayant de le tenir jusqu'à la fin, même après les supplices que tu vas vivre. Commençons directement avec le pire parmi tous. Tu vas te téléporter tout droit dans les cuisines du McDo et c'est ton premier jour là-bas. Le boss t'a mis comme cuisinier. Tu dois préparer les sandwichs des clients aussi vite que tu peux. Tu remarques directement qu'il n'y a pas de gants à utiliser. Tu dois alors prendre les ingrédients que tu vas mettre dans ton sandwich avec tes mains bien sales. T'arrives même pas à croire tes yeux de ce niveau de crasse absolue. Même moi, quand je travaillais là-bas, ils nous obligeaient de pas porter de gants. Et crois-moi, les employés là-bas ne se lavent pas du tout les mains, même après plusieurs heures. Alors tu t'imagines même pas l'état des sandwichs. Alors toi aussi tu fais la même chose comme eux sans te poser de questions. Mais plus le temps avance, plus tu vois que les clients commencent à arriver. En quelques minutes, le resto est passé de moyen à rempli, à craquer. Le nombre de commandes se compte maintenant en dizaines. Tu vois des clients là, qu'est-ce qu'ils sont en train de rager sur des employés. Il y a des sonneries qui sonnent de partout. En plus, tu peux même pas quitter ton poste pour aller aux toilettes car sinon tu vas paralyser tout le resto. Comme si c'était pas assez. Il y a le boss du McDo qui est en train de te crier dessus parce que tu es trop lent pour lui et il te menace de t'envoyer au wash. Oh le wash, le fameux wash. Seuls les vrais employés savent c'est quoi. Mais toi, tu n'en as aucune idée. Tu lui demandes donc de t'envoyer là-bas parce que tu penses que ce sera beaucoup mieux qu'ici. Mais comme tu as tort. Il t'emmène dans une salle sombre et isolée de toute chose. Il te demande de fermer tes yeux et d'attendre ici patiemment. 30 secondes plus tard, la salle est maintenant remplie à craquer de vaisselle. Sérieusement, t'as jamais vu une aussi grosse quantité de plats sales de toute ta vie. Le boss met un minuteur et te demande d'avoir tout lavé en 1 heure maximum. Et si t'as pas fini en ce temps-là, t'es dehors. Alors sans perdre la moindre seconde, tu te mets à tout laver comme si ta viande dépendait et après 1 demi-heure, tu viens à peine de laver le quart. Ok, alors là, on a un problème. À la vitesse que tu laves tes plats, c'est impossible que tu laves tout à temps. Tu réfléchis un peu et tu réalises qu'il te reste plus qu'une seule solution. Tu vas laver tout ce qui reste sans savon ni produit. Tu vas juste tout tremper dans l'eau et espérer que tu ne te fasses pas cramer par le gérant. Alors quand la minute sonne, le boss se téléporte littéralement vers toi et vient inspecter le lieu. Il se dirige vers la vaisselle et tu le vois la fixer sans dire un mot. Bon, il l'a compris. Il sait que tu as fait de la grosse merde en lavant tout juste avec de l'eau. Tu le vois se tourner vers toi lentement et après un silence, il te dit que tu as fait un beau travail. Ouah, le miracle. Sans perdre la moindre seconde, tu sors du wash pour retourner en cuisine, mais au moment où tu fais un pas, il t'attrape par le bras et t'empêche de t'avancer. Hé, toi là, tu crois que c'est fini? Pourtant, tu voulais bien faire le wash au début et c'est pour ça que je t'ai réservé quelque chose d'encore meilleur pour la fin. C'est le moment que tu fasses les poubelles. Oh là là. S'il y a bien un truc que je voudrais supprimer de cette terre, c'est bien de faire les poubelles. Ce truc là c'est tellement horrible. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir ça par toi-même. Tu vas donc à la salle de stock où tu vois des dizaines de poubelles empilées sur eux-mêmes. Ça pue tellement que t'arrêtes de respirer. Tu sors par la porte arrière du resto pour jeter les big sacs de poubelles. Le conteneur est énorme. Il fait au minimum la taille d'une voiture. Quand tu l'ouvres, une aura de puanteur s'envoie directement sur ta face. Mais comme t'es devenu habitué à sentir ces odeurs de merde, tu jettes le sac comme si c'était la millième fois que tu faisais ça. Juste que sans faire exprès, t'as mal visé et au lieu qu'il rentre dans le conteneur, il se fracasse sur le couvercle et s'explose à peine quelques centimètres de ta face. Tout ce qu'il y avait à l'intérieur retombe sur toi et tu reçois une tonne de sauce de ketchup et de boisson sur la gueule. Il y en a même un peu qui réussit à rentrer dans ta bouche. T'oses même pas imaginer les virus qui sont entrés dans ton corps. C'est bon, c'est juste trop pour toi. Tu pues les huiles périmées. Tes mains sont brûlées à cause de tous les produits chimiques que t'as utilisés et tu viens de faire rentrer le choléra et le monkeypox 2.0 dans ton organisme. Tu jettes ta vieille casquette du McDo par terre et tu sors d'ici pour retourner chez toi. Mais au lieu de ça, tu es directement téléporté dans un autre monde où tu seras réincarné comme un animateur d'enfants. Oh hell no! Personne ici va avoir à gérer des sales gosses. Et tu sais quoi? Coupez-moi la vidéo maintenant!